savoir. C'est parfait. La casquette, ça a toujours fait ses preuves. Yalla. Yofi. Alors les amis, on y va. Parashat Vayetse. Parashat Vayetse, c'est, comme vous le savez, peut-être la paracha la plus terrible. Eh oui, parce qu'elle commence par un verset qui a l'air de rien, mais qui est, qui est dramatique. Vayetse Yaakov miber Sheva, Vayeler Harana. C'est le premier qui a fait la galoute. C'est le départ en exil. Ah, tu vas me dire, mais non, Abraham aussi, il est parti en exil. Oui, mais Abraham, c'était pas encore le peuple juif. Là, on a Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est bon. Et Yaakov, qui en potentiel, c'est tout l'âme Israël, parce que de Abraham va sortir Ishmaël. Donc Abraham n'est pas en potentiel tout le peuple juif. Du moins, il n'est pas que le peuple juif. De Yitzhak va sortir Esav, mais de Yaakov va sortir que l'âme Israël. Donc, si tu veux, Yaakov est en potentiel âme Israël. Et âme Israël, ici, part en exil. Et il le sait et il en a conscience. Bien sûr. Il représente. Il est, pas il représente. Il est en devenir le peuple juif tout entier. Et donc il part. Vaïvga bamakom. Mazé vaïvga bamakom. La bagarre, c'est un contact. Ouais, un contact. Bamakom. Alors Chazal vont nous dire, Mazé vaïvga bamakom, c'est bamakom aou. C'est-à-dire le Harabait, Bet Hamikdash. Mais en fait, il est arrivé où? Il est arrivé à Bethel. Toute l'histoire du rêve, de l'échelle, machin, ça se passe à Bethel, on va le voir. Mais nous disent nos sages, oui, mais Har Moria, il s'est déraciné et il est venu se mettre sur Bethel. Quoi? C'est là que c'est du Tintin, ça. Ah non, Tintin, c'est pas aussi spectaculaire que ça. C'est du... Non, c'est ça, nous on est juifs, on est croyants, on croit. Mais... Non, mais attention, c'est toi qui m'as dit tout à l'heure qu'il faut avoir les pieds sur terre, Nahon. C'est toi qui m'as dit. Il y a des choses quand même. Donc ça veut dire que ce qui est Midrash, c'est Midrash. Le Midrash n'a pas forcément une vocation historique ni géographique. Il y a une part de vérité. Il n'y a pas qu'une part de vérité. Tout est vrai dans le Midrash. Pardon. Tout est vrai dans le Midrash. Mais tout n'est pas forcément historique, chronologique, concret. C'est vrai, mais ça peut être vrai dans la symbolique. D'accord? Donc ça veut dire que c'est vrai que Har Moria, il est venu à l'endroit où était Yaakov. Est-ce que physiquement la montagne elle est venue? Badaï Shelo. Mais oui, la montagne est venue. Ok? Du moins dans ce qu'elle représente. Peut-être qu'à un moment donné de sa sortie, je ne sais pas comment expliquer. Ok. Et pourquoi il quitte Beersheba? La famille? Mais non. Mais enfin, je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi quitte-t-il Beersheba? Dis-moi toi. Ou alors, tu dis que le lecteur de Shabbat a été un très mauvais lecteur et donc tu n'as pas entendu la fin de la paracha? Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça? Exactement. Voilà. Non, c'est pas ça. Tu étais occupé à préparer le kiddush pour toute la communauté. Voilà. Osek ba mitzvah, pato mina mitzvah. Voilà. On te pardonne. Exactement. Donc je comprends, comme tu étais occupé à tes responsabilités communautaires, eh bien je vais te le dire avec beaucoup de bienveillance. Je te rappelle que Yaakov a volé les brachot à Esav. Et Esav veut le tuer. Donc Yaakov doit s'enfuir, mais pas que. Il y a deux raisons pour lesquelles il s'en va. Un, pour fuir Esav, et l'autre... Écoutez sa mère aussi, non? Alors, sa mère, elle lui a dit de fuir Esav. Et son père, il lui a dit quoi? Va te marier. D'accord. C'est-à-dire, donc il part pour ces deux raisons. Mais, donc, il part Bagalout. Alors, une chose particulière, pour Yitzhak, c'est pas Yitzhak qui part pour se marier, on envoie Eliezer. Nahon. Alors son père, il lui dit à Yaakov, pars pour te marier. Exactement. Pas quelqu'un. Parce que Yitzhak, on l'avait évoqué, Yitzhak, il est l'idéal de la relation avec Akadosh Baruch Hu. Yitzhak, il représente l'unité. Yitzhak, il n'a qu'un seul nom. Yitzhak, il n'a qu'une seule femme, Rivka. Il ne vit que en Eretz Israël. Et c'est pour cela qu'il ne doit pas partir. Ok? Il est l'unité par excellence, Yitzhak. Alors qu'Avraham et Yaakov, non.
Abraham va s'appeler Avram, Avraham, Yaakov va s'appeler Yaakov, Israël. Ok? Donc, il part. Mais le problème, c'est que maintenant, donc, on a dit, il part d'Eretz Israël, il va donc arriver à Haran, et il y a un grand problème. Il y a un grand problème au fait d'arriver à Haran. C'est que maintenant, sa relation à Dieu ne pourra plus passer par Eretz Israël. Elle passera donc par quoi? Ah, est-ce que la relation divine passe par la galoute? Atchouva est chez l'eau, sauf chez les libéraux d'aujourd'hui. Les libéraux d'aujourd'hui font de Paris Jérusalem, ou de New York Jérusalem, Strasbourg. ou de Strasbourg. Non, c'est pas tellement les libéraux de Strasbourg qui sont problématiques. C'est autre chose à Strasbourg qui est problématique. Ouais, échelle et compagnie. Oh, c'est pas des libéraux. Non. Pas du tout. C'est des Réchamaïm. Enfin, la relation, de toute façon. Là-bas, il y a des yeshivot. La C'est relation. déjà tout ce qu'il faut. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tous les enfants des rabbinim de Echel qui se marient, ils viennent tous en Israël et restent pas en France. Alors, venez, on va pas rentrer dans le détail de chacun. Je suis pas certain qu'ils viennent tous en Israël. Ils viennent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et après ils repartent faire leurs études ou Machoukazé. Mais Bezrat Hashem, Alevaï qu'ils viennent tous. Maintenant, on va dire comme ça. 2 secondes. Je parle pas. Je vais essayer de faire attention à ce que je dis. Je parle pas de gens qui sont de mauvaise foi. Ok, j'imagine que les gens ils sont pas de mauvaise foi à la base. C'est pour moi quelqu'un qui est en Chutz La'aretz, c'est soit parce qu'il ne sait pas du tout qu'il y a une importance à être ici. C'est la majorité des Juifs, je pense, qui sont pas religieux, qui connaissent pas la Torah et qui ne savent pas que c'est important. Même des religieux qui n'ont pas conscience. Non. Enfin, Alors justement, de ça je veux pas y croire. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui étudient la Torah et qui mettent un idéal à ne pas venir ici. D'accord, non, c'est pas ce que je voulais dire. Par contre, il y a des gens qui aimeraient bien, mais qui peuvent pas, parce que financièrement c'est pas possible, parce que familialement c'est pas possible, parce que. Et il y a une nouvelle idéologie qui a commencé il y a 200 ans, mais qui aujourd'hui est très forte, c'est de volontairement remplacer Jérusalem. Ah, c'est grave. Dans le monde libéral, on a volontairement effacé le lien avec Eretz Israël. Mais non. Beaucoup de religions en France, ils vont dans le sens, ils continuent avec leur bêtise, de dire que quand tu vas en Israël, tu as 9 chances sur 10 de perdre ton judaïsme, et que là où tu te trouves, si tu as une chabruta et un... Il y a, et tu dis qu'il y aurait, je parle au conditionnel. J'étais à Échelle, j'étais dans la truc là, j'étais étonné qu'ils ne fassent pas, parce qu'il y a mon neveu qui habite là-bas maintenant. Il s'est marié avec une fille Lévi. Une fille Lévi qui est la petite fille du Rav Goldstein, si tu connais un petit peu. Et j'étais étonné qu'ils ne fassent pas de prière sur Eretz Israël, innocent que j'étais. J'ai dit, il n'y a pas de prière sur Israël, sur les Chayalim, tout ça. Il dit non, on ne fait pas, on fait une fois pour Yom Kippour, un truc comme ça. Je sais pas. Ah, donc ils font. Hein? Donc ils font. Il me dit non, mais il y a des synagogues qui font pour Yom Kippour. Ils trouvaient que c'était normal de ne pas faire de prière sur Israël. Et alors là, j'ai été choqué parce que j'ai dit, c'est pas possible. Alors, d'abord, faut savoir une chose. Il n'y a aucune obligation, lorsque tu habites à Paris, Strasbourg et autres, de faire la bracha, les Shlom à Medina. Médinat Israël. Oui, Médinat Israël. Médinat Israël. Médinat Israël. Il y a par contre une obligation de faire la bracha pour la République française. C'est sûr. Oui. C'est d'accord. C'est Shulchan Aruch Mefourash. Ah, toujours un amour. Bien sûr. Que Tsarich Levarer Bishloma Shel Malchut. Donc, toutes les Juifs dans l'endroit où ils sont, ils doivent prier pour la réussite de l'État dans lequel ils sont. Ça, c'est Aleph Bet. Donc, ça veut dire qu'un Juif qui est en Israël, il a l'obligation de faire la bracha l'Eshlom Amdina. Ouais. Ok? Mais en Chutz La'aretz, un Juif qui ne ferait pas la bracha pour le Shlom Medina, il transgresse rien. Ah, il montre qu'il est peut-être pas super solidaire, il montre qu'il est mais il n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, Attends, 2 secondes. Même de nos jours avec un État, tu n'y habites pas.
Ah, tu bénis pas tes enfants que le frère ou le cousin ou le machin, ils sont là-bas et qui défendent Si tu veux. Si tu veux. Mais je peux pas dire qu'ils transgressent quelque chose. Je pense pas. Enfin, voilà, je parle à tous les internets. Je pense pas être soupçonnable de non-sionisme. C'est-à-dire, tout le monde sait que je suis pour venir ici. Je dis simplement que, halachiquement parlant, t'es pas obligé en France de faire la bracha pour ici. Bien sûr que c'est bien de le faire. Bien sûr que je pense que si moi j'avais été rabbin en France, je l'aurais fait. C'est-à-dire parce que je me ressens connecté, même si je suis là-bas, il faut être connecté ici. J'entends bien. Mais la chova, c'est de faire la bracha pour la République française. Ce qui est problématique, c'est qu'en France, il y a des communautés où ils font pas la bracha pour la République française. C'est un vrai problème, à l'Afrique. Je crois que le problème, enfin, à mon avis, c'est des rabbins, d'abord, ils ne veulent pas être sionistes. Parce que s'ils commencent à être sionistes, tout leur canal, il va être sioniste, et ils vont monter en Israël. Alors, mais moi, j'ai du mal à accepter ce que tu dis, parce que j'ai dit, je n'accepte pas qu'il y ait des rabbins qui soient de mauvaise foi. J'ai pas dit de mauvaise foi. Ah bah si, c'est de la mauvaise foi. Ils sont pas sionistes. Si tu me dis il est pas sioniste parce qu'il a peur que sa communauté, elle parte en Israël. Ah bah oui, la plupart, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va le vote de tout rabbin? Normalement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je joue sur les mots. Je sais très bien qu'il y a des rabbins qui disent ce que tu dis. Ah. Et c'est terriblement malheureux. Ah, bah voilà. C'est terriblement malheureux. Voilà, parce que non seulement c'est un mensonge, en plus c'est contraire à la Torah. Et troisièmement, c'est se mettre des œillères terribles sur la destinée du peuple juif et de sa propre communauté. Et c'est terrible. C'est terrible. Maintenant, en malasot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans l'écrasante majorité de la tradition juive, quand on était en exil, on a gardé l'espoir de revenir en Eretz Israël. Ouais. Que ce soit les Shana Abba Birushalayim, que ce soit dans notre filote, 3 fois par jour, que ce soit dans le Birkat Amazon. C'est-à-dire, la Kmiya pour Eretz Israël, elle est toujours présente. Dans toute la vie d'un juif, la halakha lui a dit, t'es pas en Israël, il faut que tu y sois. C'est-à-dire, maintenant, quand tu es pas en Israël, tu vas quand même pas faire de Paris, de Strasbourg, de New York, l'idéal du judaïsme. C'est évident que non. Alors, tu vas créer une synagogue, tu vas créer un mikvé, tu vas créer une école juive, parce que faut bien survivre de juifs au quotidien. Mais en aucun cas, ça devient l'idéal du judaïsme. Du moins, je l'espère. Sauf que, puisque ok, New York, c'est pas l'idéal. Paris, c'est pas l'idéal. Mais, j'y suis. Je me trouve un nouvel idéal. Quel est mon nouvel idéal? Alors oui, il y a l'an prochain à Jérusalem, mais dans le quotidien, eh bien, ma relation à Dieu ne pouvant plus passer par l'endroit, elle passe par d'autres choses. Par le temps et par le juif. C'est-à-dire qu'on va créer un judaïsme qui est centré autour de l'individu et de ses temps particuliers avec Akadosh Baruch Hu. Oui, plus autant de nations. C'est-à-dire qu'on n'est plus une nation et on n'a plus un endroit particulier pour rencontrer Dieu. Ça se passe au travers de l'individu et de moments particuliers. C'est par exemple l'idéologie prônée par le philosophe Avraham Yoshua Heschel, qui dit que les goïms, eux, font des temples dans l'espace, alors que nous faisons des temples dans le temps. Shabbat, Yom Tov, et ainsi de suite. C'est vrai que la relation temporelle avec Dieu, elle est fondamentale. Et c'est vrai que l'individu juif, il a une relation privilégiée avec Dieu. Mais ça passe aussi par l'endroit que Dieu a choisi. Est-ce qu'on est d'accord que quelqu'un qui il prépare une table, il met une nappe blanche, il met un kos en argent, il met des bougies, il met des zmirotes de Shabbat sur la table, il y a des chalotes qui viennent de sortir du four qui sont magnifiques, et il y a même un couscous qui est prêt, mais on est jeudi. Bah c'est bien, c'est une petite ambiance. Peut-être qu'il veut faire une vidéo de qu'est-ce que c'est Shabbat. C'est une répétition. Mais c'est pas Shabbat. C'est pas Shabbat.
Eh bien, c'est pareil. Si tu fais ta relation Shabbat, pas Shabbat, ça marche pas. De la même façon, si tu fais ta relation avec Akadosh Baruch Hu, pas à l'endroit que lui, il a décidé, ça marche pas non plus. De la même façon, si tu fais ton Shabbat à un moment que lui, il a pas dit, ça marche pas, ben c'est pareil pour l'espace. Et Yaakov le sait. Yaakov sait que lorsqu'il est Bechutz Haaretz, il ne peut pas s'attacher à la dimension spatiale, l'endroit. Donc avant de partir, Vaïfga Bamakom. Il a touché l'endroit. En rester connecté. Ou embrasser la terre. Voilà, exactement, c'est ça qu'on parle. Donc c'est Vaïfga Bamakom. Ok? Vayalen Sham qui va à Shemesh, Vaïkach me'avne hamakom, Vayasem mira'ashotav, Vayishkav Bamakom Hahu. Et là arrive le fameux rêve. Mais vous savez quoi? Je ne connais pas ça pourquoi on dit les têtes. Pourquoi? Ah, mira'ashotav. Lama mirosho. Il dit Vayasem mira'ashotav. Effectivement, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Regarde. Il va prendre des pierres, des rachotables. Il a pris plusieurs pierres. Peut-être à lui. Oui, mais alors, mais, Alors sa tête, mais Rocho. Mais Rocho, pourquoi mais Rochotav? pro au pluriel. Où tu as dit ça là? Non, tu sais pourquoi le pluriel? C'est Ah ben parce là, que c'est chaque. la Vérochon. Chaque pierre voulait sur sa tête. Yechalom veine Sulam Moussa Artsa Verocho. Non. Magia Shama. Non, c'est le verset avant. Non, c'est avant, c'est avant. Tu sais pourquoi? Shemesh Vaikar me'avne hamakom ve'asem me'rachotav. Ah, d'accord. Le rachotable, parce que chaque pierre, elle veut s'approprier à. Ouais. Ah voilà, c'est ça que dit Rashi. Rashi, voilà, je t'avais dit, regarde Rashi, Rashi il dit ça. Il dit que chaque pierre, elle se comportait qu'Eilou, il y avait une tête pour elle. Voilà. C'est pour ça que c'était genre 7 têtes. Parce qu'en fait, chaque pierre, elle s'est battue. Elle disait, non, le tzaddik, il va mettre sa tête sur moi. Elle voulait Et après, ma soeur, l'exclusivité. ils ont fait une seule pierre. C'est ça? Donc, Vayasem Merashotav et Vaishkav Bamakom Ahu. Vayachalom. Veine Sulam. Oh. Mutsav Artsa. Verosho Magia Hashamayim. Quelqu'un. Donc l'échelle, elle part d'où et elle arrive où? De la terre. De la terre au ciel. Elle part de la terre et elle arrive au ciel? Non, le contraire. Bon, je sais pas, Shamaïm, Qu'est-ce que ça veut dire? Mutsav Artsa. Elle est fixée en bas. Elle est Elle posée, est posée sur la terre. Elle est rentrée. bien installée au sol. Le soulab, il est posé sur la terre. Alors c'est pas ce qu'il faudrait marquer. Au ciel, de la terre vers le ciel. Mutsav. Mutsav, ça veut dire elle est fixée. Fixée. Mazé Artsa, Sur la terre. non. Artsa. Si tu avais voulu dire Mutsav Baaretz, Ouais. Mazé Artsa, le Hey à la fin, ça veut dire que c'est la direction. Mutsav El Haaretz. Artsa. La Haaretz. Dans la direction de. Ouais, mais alors on comprend pas. Alors. Lui, il est là pour sortir du pays. Attends. Ah, là, pour l'instant, je m'occupe de l'échelle. Je ne m'occupe pas encore de Yaakov. On est dans L'échelle, elle est fixée en direction de la terre. Ça veut dire qu'il descend. Donc, ça veut dire qu'elle est fixée où? Ça veut dire qu'elle est fixée au ciel. Ah, donc elle est fixée au ciel. Seulement, on nous dit Verosho, Verocho, Magia, Hashamayim. Hashamay, Ma. Mazé Hashamay, Ma. C'est toujours pareil. Vers le ciel. Donc, si la tête de l'échelle va vers le ciel, elle commence où? Bah, arrête. Donc, il y a deux, ça se contredit. D'un côté, on nous dit que l'échelle, elle est vers la terre, donc elle commence dans le ciel. Et de l'autre côté, on nous dit, elle va vers le ciel, donc elle commence par la terre. Donc, ma Corée. C'est pour les allées et venues des. Alors, des Non, mais ça, c'est pas le débat. Traduction, il y a deux bouts. Il y a un qui est vers le sol et un vers le ciel. Oui, mais alors il commence où? Un est dans Artsa. les cieux et un. Alors ça veut pas dire que c'est sur terre. C'est-à-dire que c'est vers la terre. Vers la terre et vers le ciel. Alors elle est fixée nulle part. On peut dire qu'elle n'est pas fixée Ah, de toutes les façons. peux me dire qu'elle n'est pas fixée. Même Pas shoot. Où veux-tu la faire fixer? Il y a deux échelles.
Il y a deux échelles. Une qui part Il y en a vers- une qui est vers- fixée au sol et qui va vers le ciel. Et il y en a une qui est fixée dans le ciel et qui va vers le sol. Pourquoi il y en a deux? Parce qu'au milieu, c'est pas fixé. Les deux échelles ne sont pas rattachées. Mais celui-là, mais ça explique pas. Où est-ce qu'il est le deuxième C'est une On a échelle du mal avec qui a un une- trou au milieu. On a du mal avec une seule échelle, maintenant on se retrouve avec deux échelles. T'as vu? C'est une échelle, si tu veux, avec un trou au milieu. Mais s'il manque un maillon, puis qu'il y a un trou au milieu, Oui. s'il manque un maillon, il va se casser la figure. Qui va se casser la figure? Yaakov. Oh, c'est bidiou kainyan. C'est bidiou kainyan. À un moment donné, alors, l'échelle représente l'élévation aussi de Yaakov. Maintenant, dans ton élévation, ce n'est pas rectiligne. C'est pas tac, 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 tu arrives au ciel. Il y a un moment donné où il y a quelque chose qui te demande à toi de l'ikfot. Des fautes. Eh oui. Jeter. Il y a un moment donné où tu dois, comment on dit, Grimper. ouais, pas seulement grimper, mais à un moment donné, il faut Prends tes responsabilités. prendre sa responsabilité et faire le grand saut. Ouais. Ouais. Nachon. C'est-à-dire que l'homme, quand il veut se rattacher à Dieu, il ne peut pas être rectiligne. Il y a un moment donné, on ne peut plus le prendre par la main. Il faut qu'il décide tout seul de sauter. C'est ça qui est difficile. Nachon. C'est très Nachon. difficile. Badaï. Bien sûr que c'est difficile. Tout celui qui décide de sauter dans un avion pour faire son aléa, c'est difficile. Moi, je passe cette période-là. Je suis dans cette période. Et j'ai des choix, et c'est très difficile pour moi de décider quelque chose. Parce que chaque truc que je pense, je dis, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Ça, je ne sais pas si c'est bien. Je ne veux pas m'engager parce que je me dis en moi-même, j'ai plus le temps de récupérer si je me suis trompé. Parce qu'à l'âge que j'ai pas l'intention de vivre jusqu'à 120 ans. 22 ans, ça va. Vraiment pas. Ouais, pourquoi pas. C'est clair, mais ils sont lourds, ces 22 ans. Ah, c'est des 22 ans. Ouais, c'est des costauds. Alors c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné dans la vie, jusqu'à maintenant, ça me jamais tout ce que j'ai fait avec ma femme, mais là tout seul, j'ai pas de. Alors, on me donne des conseils, des trucs comme, mais ça marche pas. C'est ce que je ressens moi. Bien sûr. Ça dépend. Alors ça, c'est difficile. C'est Nachon. difficile. Nachon, tu as raison. Moi, c'est toujours ma femme qui me freine. Moi, j'y vais. Eh ben, Je prends la eh responsabilité. ben, qu'elle vive jusqu'à 200 ans. Amen. Sans ta femme, Bonne santé. t'es foutu. אמן, אמן, אמן. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שם מימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. Shima, ils viennent d'où les malachim? Ben, normalement, ils viennent du ciel, mais là, on dit qu'ils viennent de la terre. Ben c'est ça. Puisqu'on nous dit qu'ils montent et ils descendent. C'est-à-dire parce qu'ils étaient descendus d'abord pour accompagner Yaakov Accompagnés où? dans son chemin. Non? Il y aura des malachim qui vont l'accompagner et ils vont changer au moment où c'est les malachim Chutz Laaretz et les malachim Eretz Israël. T'as raison. Mais donc ça veut dire qu'il faut bien qu'ils descendent de quelque part. Ils sont descendus avant. Donc on nous l'a pas dit? Non, mais Alors- ça veut dire que si on dit d'abord qu'ils sont en train de monter, ça veut dire qu'ils étaient déjà Ils là. étaient déjà là, Nachon, ils étaient déjà là. Alors Midrash il dit que pourquoi ils étaient déjà là? Parce que quand Dieu il leur a dit, il a dit Yesh mashu ma'anyen lemata. Ils ont dit ah bon, il y a quoi? Il a dit allez voir. Et donc ils ont été voir en bas, ils ont vu Yaakov, ils sont remontés, ils ont dit c'est quoi? Et quand ils sont remontés, ils ont vu que celui qui tient le kissé à Kavod, c'est la même tête. Ah, vous savez que dans la Merkava, il y a 4 piliers qui tiennent la Merkava. Il y a un pilier qui ressemble à un taureau, un lion, un aigle et un Adam. Ok? Ils ont vu que Partsouf Adam de la Merkava, c'est la même que celle qui fait dodo en bas. Ah, ils se sont dit, ah, ça vaut le coup. Al Yordim. Donc, Olim ve Yordim, quoi la semaine? C'est-à-dire, alors, on connaît aussi l'explication de nos sages qui nous dit que c'est les malachim qui représentent les différentes galouillotes. Puisque on est en train de dormir, la nuit c'est l'exil, donc on parle ici des différentes galouillotes. Que Olim ve Yordim. Et le Midrash dit que les 3 premiers sont montés mais ils sont descendus, et le 4e il monte, et Yaakov il ne le voit pas descendre. Et il a peur. Et Dieu lui dit Altidag, Zam Alchut Arevit, ça va prendre longtemps avant de descendre, mais elle finira par descendre. Les 4 empires. D'accord.
Et l'Empire romain, bah, la culture occidentale, ça a duré très très longtemps. Ouais, moi, j'aurais même dit 5, parce que maintenant, après les Romains, on a les Arabes. Et les Arabes, c'est une autre sauce. Ils nous empoisonnent. C'est une autre sauce, parce que les Arabes, le monde de l'islam, d'abord, comment ça se fait qu'il a le mérite d'être ici? C'est le seul qui s'est implanté aussi longtemps, à part nous. Oui, parce qu'ils ont la Mila. Ils ont la Brit Mila, ça leur donne le mérite d'être ici. Mais au-delà de ça, le monde musulman, dans l'idéal, il ne doit pas partir. Il doit être à nos côtés. On oublie ce genre de choses. Mais le rôle de Ishmaël, c'est de seconder Yitzhak. Tant qu'ils restent coincés au 5e siècle. Ah oui, bah ça c'est évident, ils ne sont pas encore. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on peut parler d'une malchoute qui... Les cimetières se remplissent. Mais ils se remplissent aussi de gens bliquégères. Ils se remplissent des assassinats, de ce fumier. Oui, mais pas que. Les cimetières se remplissent aussi de gens qui meurent normalement. Voilà, saute. Non, mais enfin, c'est des mondes naturels, il ne faut pas les comparer. Bah, c'est bien ce que je te dis. Donc quand tu me dis les cimetières se remplissent, c'est Nahon, mais c'est pas que eux. Ok. Et tous les musulmans, je répète, n'ont pas fait de... Moi, depuis que je suis né, je suis avec les Arabes. En Algérie, j'ai vu les Arabes, j'ai grandi, j'ai même été à l'école avec les Arabes. En France, ça a été aussi, c'est pareil. À Nice, c'est inondé d'Arabes là. Marseille, n'en parlons pas. J'arrive ici, en Israël, c'est inondé d'Arabes. Oh, appelle les séfarades, ne les appelle pas arabes. C'est pas sympa pour eux. Alors, ils me sortent des yeux. Qu'est-ce que tu veux que je te Je dise? suis pas raciste, hein, mais. Non. Non, jamais. Jamais. Je suis pas raciste, mais chacun chez mais soi. il y a des Arabes et des Arabes. Enlève ton masque, Zemmour, on t'a reconnu. C'est autre chose que les Arabes d'Algérie. Mais tu sais pas ce qu'un arabe il m'a dit un jour. On s'est trouvé à un moment donné, on devait passer un ou l'autre. Les deux, on ne pouvait pas passer sur un truc, un trottoir là, qui gênait avec une voiture, etc. Et le type, finalement, il m'a laissé passer. Après, quand il est passé, il m'a dit, c'est la faute de Sarah, ça. C'est là. De C'est la Sarah. faute de Sarah, parce qu'elle a envoyé Abraham chez Agar. et qu'ils ont sorti les Non, Arabes. tu vois, c'est Alors, pas... lui-même, Il a fait. Donc ça veut dire quoi? Il a fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ishmaël, il a un rôle à jouer. Il a Vadaï un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est de seconder Yitzhak, d'être aux côtés de Yitzhak pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc dès que le monde musulman, il aura accepté que Israël est là pour dévoiler Dieu et que eux sont là pour nous y aider, alors ça se passera bien. Ça commence. Bezrat Hashem. Ça commence. בסדר? ומלכי אלוהים אלוהים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו, ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. C'est pas fou ça? Jacob, il s'en va de la terre d'Israël et Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham et Yitzhak, et je vais te donner la terre d'Israël. Mais c'est quoi, je vais te donner la terre d'Israël? Je m'en vais. Nahon, justement, quand tu t'en vas, c'est maintenant qu'il faut que je te fasse la promesse que tu vas hériter de la terre d'Israël. N'oublie pas que tu dois revenir. Exactement. C'est ça? והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. Donc il lui redonne la même bracha qu'Abraham. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. והשיבותיך על האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. Cette paracha-là, depuis que j'ai lu, commencé à lire, on comprend rien du tout. Pourquoi pas? On donne à Yaakov, à Kadosh, il donne toutes les assurances qu'il y a dans le monde. Et un peu plus loin, Alors, là, je vais te répondre à ta question, c'est une très bonne question. Comment ça se fait que juste après, donc Vayikat Yaakov Bishmato, ויאמר אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. Et là,
il se lève, וישכם ויעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה, ויקרא שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול בגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים. Toi, tu dis, comment ça se fait qu'après que Dieu lui ait promis... C'est pour quelqu'un qui dit, moi... Alors viens, je sûr, t'explique. tu peux voir tous les rachamim qui Ah ben, je sont t'explique. là-dessus. Moi, quand j'ai lu ça... Je t'explique. Tu veux que je t'explique? Tu veux? Ça peut, je c'est t'explique. sûr. Alors, je t'explique. Yaakov, il dit que lorsqu'il va partir, regarde comment c'est marqué. Veidar Yaakov neder. Im yeh Elohim imadi. D'accord? Donc c'est qui pour lui, pour Yaakov, Dieu, Bagalout? C'est Elohim. Elohim. Si Elohim m'a promis de me garder. Regarde, viens juste avant. Qui a promis à Yaakov de le garder? Je partirai. Mais qui a parlé? Dans le verset Yud Gimel. Non, pas au verset Tetvav, au verset Yud Gimel. Veine, un peu plus haut. Ah, qui lui a promis de le garder? Hachem. Yud Kevavke. Hachem lui a promis de le garder. Seulement, Hachem, il lui a promis Baaretz. C'est-à-dire que Yud Kevavke, c'est le dévoilement Baaretz. Bechutz al Haaretz, il sait que ce sera seulement Elohim. Donc il dit Im Yeh Elohim, il m'a dit, Sham, et que je reviens, qui me permet de revenir, Ve'aya Hachem li le Elohim. Tu comprends? C'est-à-dire que il y a une dimension, je t'explique, il y a une dimension différente du dévoilement de Dieu là-bas et ici. C'est deux dimensions complètement différentes. Abraham, quand il enverra, quand il a envoyé Eliezer, quand il est en Israël, Abraham dit à Eliezer que Dieu il est Elohé Hashamayim ve Elohé Haaretz. Mais quand il l'envoie à Haran, il dit que Dieu il est Elohé Hashamayim. Bechutz al Haaretz, Dieu, c'est quelque part Mashou. C'est la nature. C'est la nature, machin, mais c'est Zélo Hashem. Il n'y a pas de dévoilement de panim el panim. Baaretz, yesh panim el panim. Donc ici, Yaakov, il dit la chose suivante. Il dit, si je réussis à garder ma relation avec Elohim, Bagalout, alors je pourrais retrouver une relation avec Hashem Elohim ici. Tu sais pourquoi j'ai tiqué? J'ai très bien compris ça. Merci beaucoup. Mais de rien. Très bien. Ça m'enlève un peu. Mais moi, j'ai quelque chose dans la tête comme ça, que je me dis, la Bible, c'est le livre le plus vendu dans le monde. Tout le monde achète la Bible. Tout à fait. Et les goïms qui n'entendent pas ce que tu viens de me dire, ils disent ça. Ils disent, mais comment il y a encore? Au premier degré. Le bon Dieu, il lui donne toutes les promesses, et puis finalement, il dit, si, les conditions. Tu veux que je te dise, c'est pas que Qu'est-ce les... que c'est ces juifs? C'est pas que les goïms qui Ils disent font ça, hein. des conditions. Les juifs aussi, il y en a beaucoup qui se Eh trompent. ben voilà, C'est Napon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, rien. Maintenant, moi, je vais t'amener une Tu m'as nouvelle dit le kushia. truc, tu m'as dit le principal, maintenant j'ai Bon, compris. on va essayer de comprendre encore mieux. Maintenant, il y a une autre kushia. Yaakov, Dieu vient de lui faire une promesse qu'il serait avec lui jusqu'au moment où Dieu allait le ramener en Israël. Pourtant, juste avant d'arriver à la maison, dans 2 semaines, dans 2 parachutes, eh bien, et ça, pas dans 2 semaines, la semaine prochaine, il va rencontrer Esav. Et là, on va nous dire qu'il a peur. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a promis Bah oui, de le protéger. eh oui, c'est la question que pose le Talmud. Bien sûr. À la page 98 dans le traité de Sanhedrin. Il dit, mais pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur? Exactement. Il lui a promis d'eux. De le protéger. Nachon. Il lui a promis d'eux, mais il a peur parce que il dira là-bas, dans la paracha de Vaishlach. Et ça, Il a manqué au kibbutz. et ça, Non, et ça, non,
Nein. Je le dis même en allemand, Ouais. que ce soit bien clair. Voilà. C'est Nachon que Esav il a fait Kibboud Avem. Aval c'est lo Nachon que Yaakov il a pas fait Kibboud Avem. Parce que le fait Mais qu'il soit ses là-bas, parents. c'est parce que ses parents l'ont envoyé ici, Ouais, il là-bas. a quitté ses parents, ouais. C'est pas son père qui l'a envoyé, c'est sa mère. Lo Nachon, Non, son père l'a envoyé pour se marier. son père il l'a envoyé pour se marier, sa mère elle l'a envoyé pour fuir Esav. Donc il écoute ses parents, le fait qu'il soit pas là, c'est Kibboud Avem. Oui, mais il est resté plus longtemps. Ah, Ah, mais il c'est pas non dit plus celui-là qui fait. Va echar ad ata. J'ai tardé. Nachon. J'aurais dû rentrer dès qu'Yosef est Au né. bout de 14 ans. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. J'ai dit à la vanne, laisse-moi partir, je veux partir. Il avait- Et finalement, je suis resté encore 6 ans. Et ça, c'est la période où j'aurais dû ne plus être là-bas. Et j'y suis encore. Là, je ne suis plus protégé. Dieu m'a promis qu'il allait me protéger pendant toute la période de l'exil. Mais si l'exil a pris fin et que moi je décide d'y rester, c'est plus son problème. Et c'est toujours comme ça. À chaque fois que l'exil prend fin, le peuple juif qui reste en exil est en danger. Bah ouais. Ça a été le cas avec Yaakov. Ça a été le cas lorsqu'on est sorti d'Égypte, mais qu'on n'était pas encore rentré en Israël. Ça a été le cas lorsqu'il y a eu la déclaration Koresh qui a permis aux Juifs de sortir de Perse et de revenir en Israël. Ils ne sont pas venus. Il y a eu Aman et Hanouka, Purim Slicha qui est arrivé. Et Bader, toujours. Et dans notre génération, il y a eu la déclaration Balfour. Et pas, entre la déclaration Balfour et l'État d'Israël, il y a eu la Shoah, malheureusement. C'est Vous avez vu ce que demande l'autorité palestinienne aux Anglais Ah non, j'ai pas. de renier la déclaration Balfour. Ah, il a fait mal. C'était chutzpah de chutzpah. Hein? D'autant plus que c'est pas tellement les Anglais qui doivent renier la déclaration Balfour, c'est la Société des Nations, la SDN, qui a signé la déclaration Balfour à San Remo. Alors c'est l'ONU. Il faudrait que l'ONU renie la déclaration Balfour. Ah, je serais capable. Non? À l'ONU, c'est grave parce que effectivement, comme tu dis aujourd'hui, Tout ça parce que on ne s'exprime pas assez. Tout ça parce qu'on ne revendique pas assez clairement pourquoi on est là. Rabotai, c'est toujours pareil. Im, ata, choshev, sheata, smartut, osim, mimcha, sponja. Voilà. Si tu te prends pour une serpillière, on va te passer la serpillière. Il est temps d'arrêter de s'excuser d'être là. Je crois qu'il y a eu un tournant dans toutes ces explications il y a quelques années avec Trump qui a permis à certains pays יכול arabes להיות, de refaire. נכון, יכול להיות. Maintenant, je vois que maintenant il y a d'autres pays, j'écoute des informations, il y a d'autres pays qui veulent. נכון, נכון. Il y a la Colombie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le Togo, le truc. D'accord, qui veulent- tu as raison. qui veulent- ça veut dire que. C'est la boule il y a- de neige. il y a- Une protection. Il y a 50 Une protection. ans, à l'ONU, il y avait la majorité contre Israël. Maintenant, il y a quelques pays, il y en a une trentaine maintenant, qui sont. Et petit à petit, ça va. Tom, je pense pas qu'il y a 50 ans tout le monde était contre Israël. Au contraire, il y a 50 ans ils étaient plus pour nous. Après, ils sont devenus contre nous et maintenant ils redeviennent pour nous. Après Mais le pire, 67, c'est ça a qu'ils changé. veulent une protection d'Israël. C'est ça le problème. La Grèce. Le monde entier attend que le peuple juif ait un message. Le monde entier, la Russie, la Chine, les États-Unis, tout le monde attend que le peuple juif enfin ouvre la bouche. Ils n'en sont peut-être pas forcément conscients, mais c'est une réalité. Et le problème, c'est qu'on n'ose pas trop ouvrir la bouche. Et il est temps de dire haut et fort Kishem Hashem Nikra Aleinu, et que Bezrat Hashem, on y arrivera. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra dévoiler Hashem Elohim également pour le monde entier. Amen. Ken Yiratzon.